C'était une blague. C'était une blague à la base. C'était une blague. Au moment où ils ont annoncé Aya Nakamura pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, d'un consensus et d'un commun accord, tout le monde a ironisé. Bah ouais, et pourquoi pas Jules? Déjà qu'on a eu Baptiste et Panette. Bah ils l'ont fait. C'est Jules qui accueille la flamme olympique à Marseille. Attention, please. On va faire le tour un peu de tout ce qui s'est passé dernièrement autour des JO avant d'attaquer sur le pinacle. La CGT des éboueurs de Paris ont déposé un préavis de grève du 14 au 24 mai et du 1er juillet au 8 septembre. Période des JO exigeant des augmentations de salaire ainsi que le versement d'une prime liée aux JO. Très très belle image. Ça aurait été dommage de mettre en valeur la gastronomie française traditionnelle et nos produits du terroir. S'exprime Marion Maréchal. On peut lire saucisses végétales, falafel de betterave. Pendant les JO, le site de la Concorde ne servira que des recettes végétariennes. La gastronomie française est légendaire à travers le monde entier. Je suis sûr qu'il y a même des extraterrestres qui sont au courant tellement elle est légendaire, notre gastronomie française. On va accueillir le monde entier et on leur propose des falafels véganes. Les JO sont une occasion unique de montrer qu'un autre modèle est possible, revendique le responsable restauration du comité d'organisation des JO. Les athlètes auront en revanche accès à une offre avec de la viande. Ah, pourquoi les athlètes ils ont le droit de manger normalement? Et nous on doit se taper des betteraves et des falafels véganes? Et des saucisses végétales? C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Oh, c'est un enfer. Faites de la choucroute. Je sais pas, n'importe. Bœuf bourguignon, jambon braisé, j'en sais rien. Il arrive même plus à... Il arrive même plus à charger. Bon, tant pis. Anne Hidalgo accorde une subvention de 6 000 € à l'association des amis de migrants suédophones en France. Des migrants suédois? Blablabla. Qu'est-ce que c'est les migrants suédois? L'association Les Amis des migrants suédophones en France a été créée par des personnes suédoises vivant à Paris. Elle accompagne un public très spécifique puisqu'il s'agit de mineurs arrivés en Suède et pris en charge jusqu'à leur majorité. En cas de rejet de leur demande d'asile, les jeunes sont raccompagnés à la frontière. Beaucoup d'entre eux, elles fuient alors vers la France pour éviter de retourner dans leur pays d'origine. Donc en gros, la Suède en veut pas. On finance une association d'aide de ces Suédois qui peuvent pas rentrer en Suède et qui viennent en France, mais qui sont pas Suédois du coup. Donc c'est pas les amis des migrants suédophones. C'est absolument pas suédophone. Ils sont afghanistanophones. Beaucoup d'entre eux, elle l'accompagne et prend en charge ces jeunes parlant suédois, majoritairement originaires d'Afghanistan. Oui, c'est afghanistanophone. Et pourquoi on donne 6 000 € pour ça? Et moi, il y a tromperie sur la marchandise. Tu t'attends à un steak et en fait, t'as un steak végétal. On ne veut pas qu'il soit là. La préfecture de la Seine-Saint-Denis envisage d'envoyer des jeunes hors du 93 lors des JO 2024. Le dispositif quartier d'été a intégré un volet séjour alors inexistant. Interrogé, la préfecture ne souhaite pas réagir. Ils exportent... Non, pardon. C'est pas le bon... c'est pas la bonne première syllabe. Ils déportent les racailles et les délinquants du 93 pendant les JO. Incroyable. Ces jeunes autonomes qui ont 16 ans et plus, on ne veut pas qu'ils soient là. C'est à la fois décevant, choquant, méprisant, raciste. Pourquoi raciste? Pourquoi tous les jeunes qui ont 16 ans sont étrangers? C'est quand même bizarre. Résume Ali Diouara, militant associatif bien connu à La Courneuve et président de la Seine-Saint-Denis au cœur. Il estime que les JO populaires annoncés ne le seront pas. 80% des épreuves auront lieu sur des équipements implantés en Seine-Saint-Denis. C'est vraiment les JO du 93 en fait. On a alimenté tout un processus de gentrification, en plus c'est un mot français,
qui fait que les gens ont du mal à se loger. De l'autre côté, on leur dit de partir. Alors c'est faux, ils n'ont pas du mal à se loger. Il y a quasiment pas d'appartements qui ont été vendus dans le village olympique. Vous n'êtes plus chez vous pendant 1 mois, faites la place. Les conducteurs de bus devront-ils vendre 2 tickets et en déchirer un? J'ai fait quoi? J'ai what the fuck? Pour prendre le bus pendant les Jeux Olympiques, faudra-t-il être en possession non pas d'un, mais de 2 tickets, puis en déchirer un? Voici ce qu'affirme l'Association des usagers des transports et la Fédération nationale des associations d'usagers des transports sur leur compte X. Durant la période des Jeux Olympiques, le ticket vendu à bord d'un bus vont passer de 2,50 € à 5 €. Au bout d'un moment, c'est du racket. Pour des raisons de gestion... oui, évidemment. La RATP prévoit que les conducteurs donnera 2 tickets, mais en déchirera un. Donc en gros, c'est 10 €, quoi. Peut-on lire dans ce tweet publié le dimanche 5 mai? C'est la solution la plus simple. Vous savez, c'est quoi la solution la plus simple? C'est de faire comme dans tous les pays modernes. Dans tous les pays modernes, soit tu as une application directement sur ton téléphone et tu achètes ton ticket directement via l'application sur le téléphone. Ça prend 3 secondes d'installer l'application, de rentrer son mail et de faire des achats. Soit tu peux directement payer en carte bleue sans contact. Ça marche aussi dans pas mal de métros étrangers. Tu mets ta carte, ring, ring. Si en plus sur ton téléphone tu as le sans contact, ça va encore plus vite. Pour des raisons de praticité. Et du coup, tu n'as pas besoin de monter le prix. Hein. C'est de l'extorsion au bout d'un moment. Pour des raisons de gestion, la RATP prévoit que le conducteur donnera 2 tickets mais en déchirera un. Peut-on lire dans ce tweet publié dimanche 5 mai? Vous voulez encore plus pratique? Mettez le ticket à 10 €, il en donne qu'un. Annoncé un temps par le comité d'organisation des JO, la gratuité des transports en commun n'aura finalement pas lieu. Souvenez-vous, ils avaient annoncé que normalement pendant les JO ça devait être gratuit. Hein. Une promesse intenable en raison de l'inflation. Bah oui, l'inflation, elle a bonne pomme. Hein. Selon les organisateurs, des tarifs spéciaux vont donc être mis en place pour les visiteurs le temps de l'événement, tandis que les usagers franciliens ne conserveront leurs tarifs de d'habitude. Un pass Paris 2024 sera mis en place pour 16 € par jour ou 70 € par semaine. Quant aux tickets à l'unité, ils coûteront dès le 20 juillet 4 € dans le métro et bien 5 € à bord d'un bus contre 2,50 € aujourd'hui. Déjà 2,50 €, c'est hors de prix. Interrogé par TF1, enfin quand tu vois la qualité des bus, la qualité des chauffeurs, les racailles et les délinquants qui t'embauchent, au bout d'un moment, je peux comprendre aussi qu'ils sont obligés d'embaucher quasiment des parrains de la mafia en tant que chauffeurs de bus, sinon ils seront agressés. J'ai vu des chauffeurs de bus. Prends le bus, le mec il a la radio, il met avec du rap à fond, il dit bonjour co-musulman, Ah c'est ouf. C'est ouf. Faites déjà nettoyer dans vos salariés. Hein. Interrogé par TF1 Info, la RATP indique avoir opté en concertation avec Île-de-France Mobilité pour la solution la plus simple. Il sera nécessaire d'acheter et de valider 2 titres de transport pour être en règle dans le bus. Alors, on va expliquer ça aux étrangers qui ne parlent pas français, qui auront passé leur ticket, qui vont se faire contrôler, qui vont se choper des amendes, quand on leur devra leur dire « Non, mais vous n'avez pas passé 2 tickets, c'est 2 tickets, il ne faut pas te passer un ticket. » Ça va être infernal. De son côté, Île-de-France Mobilité confirme il y aura bien 2 tickets qui correspondent à 2 fois le ticket unitaire. Les 2 seront à valider. Aucun billet ne sera donc déchiré par le conducteur. Tous deux arguent par ailleurs que ces billets, dits de dépannage, représentent moins de 2% des ventes. Une question de bonne compatibilité selon nos informations et qui évite surtout d'imprimer de nouveaux tickets au bon tarif dans les quelques 10 000 bus en circulation en Île-de-France. Donc en fait, parce qu'il y a écrit le prix du ticket sur le ticket. Donc ils n'ont pas le temps d'en imprimer parce que c'est juste du carton imprimé, ouais, rien de... Donc en fait ils sont obligés d'en vendre 2 plus cher, mais il y en a un qui sert à rien parce que c'est pas le bon prix, donc ils vont... Je te jure, c'est les 12 travaux d'Astérix, c'est la maison des fous. Comment on peut faire simple quand on peut faire compliqué? Les policiers municipaux appelés à la grève du 14 juillet au 15 août. La flamme olympique, le Belém est désormais dans les rades à Marseille. Plus de 150 000 spectateurs sont attendus sur le Vieux-Port. Tom Cruise sera l'une des stars de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Les scènes tournées récemment à Paris pourraient permettre une bascule vers les JO de Los Angeles 2028. En exclusivité, voici la musique officielle des JO. Alors attention!
Écoutez-moi ça, s'il vous plaît. Je vous mets juste quelques secondes. Écoutez-moi ça. Au piano, Écoutez ça, c'est fugace. de la musique officielle, Victor Lemann, qui a assuré la direction musicale de Starmania. Son thème, il le travaille depuis l'année dernière. Écoutez Souvent, le une thème. idée, elle vient assez vite en fait. Donc c'est vrai que c'était vraiment quelques notes. C'est voilà. Je sais même pas si YouTube va me flaguer pour droit d'auteur pour Jurassic Park. Ça fait des années qu'il travaille ça. Il aurait pu appeler John Williams au bout d'un... Enfin, tu te fous de la gueule de qui? Vous vous foutez de la gueule de qui au bout d'un moment? Entre la danse, entre Aya Nakamura, entre Joule en maintenant ça, entre... Vous vous souvenez de la danse officielle des JO? Ils se foutent de la gueule du monde. Alors, je vous invite à regarder les commentaires. Ils sont... Ah bah tiens, il y a même Seb du Grenier qui est mort de rire. Je vous invite à regarder les commentaires. Ils sont goldés, les commentaires. Ils sont goldés, les commentaires. Une manifestation anti-JO est en cours à Marseille à quelques heures de l'arrivée de la flamme olympique. Et là, c'est le pinacle. Grosse surprise, c'était le rappeur Joule qui a allumé la flamme olympique devant près de 150 000 Marseillais sur le Vieux-Port. Fabuleuse image ici. Oui, et non, ce c'est chaudron, il est là. Pourquoi il y a une cravate sur la tête? C'est Joule. C'est ça la superbe indicateur qu'on envoie. Je vous rappelle que quand la flamme est partie et l'autre qui applaudit comme un cake, t'as vu, je suis trop fier de mon pays, regardez comment on resplendit, on est incroyable. Vous vous souvenez quand on avait vu quand la flamme est partie d'Athènes, avec les superbes femmes en costume, Grande figure du rap marseillais, Joule. Grèce antique, athénienne, et tout le bazar. Et le vieux port en folie. On est la honte du monde entier. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Incroyable. La Provence rapporte que selon un dernier relevé de service de la mairie, 120 000 personnes sont dans la ville pour attendre la flamme. Ce chiffre regroupe les touristes et les Marseillais présents sur la totalité du site, soit la Corniche, le Palais de Faro, Corbière, la plage, où passe le Bélem et le Vieux-Port. Bref, ils ont bien élargi la zone pour gonfler un peu les chiffres. Et c'est un peu comme Sony qui veut rendre obligatoire. Elle a vu qu'il y avait beaucoup de joueurs sur Helldivers et qui d'un coup dit des centaines de milliers de joueurs sur Helldivers, mais ils n'ont pas de compte PSN. On va les obliger de mettre un compte PSN. Comme ça, ils pourront dire regardez, on a explosé le record des abonnés du PSN. C'est un truc de dingue. C'est un truc de... Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Jurassic Park? Ou Jules qui allume la flamme olympique? Est-ce qu'il reste des falafels et de la saucisse végétale? Est-ce qu'il reste des valeurs en France dont on peut être fier? Alors oui, il en reste. Mais malheureusement, ces valeurs, j'ai l'impression que si tu les montres à la télé, si tu les montres au JO, tu fais le jeu des Russes et de l'extrême droite? Moi, je comprends plus. Aidez-moi, s'il vous plaît, à comprendre.